le silence d'une nuit américaine, un souffle synthétique s'élève. Un battement simple, hypnotique, répétitif, qui s'infiltre dans les veines et fait battre le cœur plus vite. C'est le son de la peur, mais aussi celui d'une invitation. John Carpenter, cinéaste culte et créateur d'atmosphère, n'a jamais laissé la musique se contenter d'être un simple décor. Pour lui, la musique, c'est la chair même du film, une présence presque tangible, aussi viscérale que les ombres qui rampent au fond des couloirs sombres de ses histoires. Dans un monde où les notes doivent parfois se faire silencieuses pour mieux surprendre, Carpenter choisit le contraire. La musique envahit l'espace, devient une entité à part entière. Un synthétiseur, des nappes froides, une ligne de basse lancinante. Ces sons électroniques qu'il façonne lui-même, souvent dans l'urgence, avec des instruments qui semblent tout droit sortis d'un laboratoire secret. Sa musique ne ressemble à aucune autre. Elle est à la fois angoissante, minimaliste, hypnotique, presque mécanique, mais pourtant pleine d'humanité. Un paradoxe sonore qui accompagne des films devenus cultes. Des images où le banal se teinte de l'angoisse de l'inconnu. Halloween, The Thing, 100,000 years ago. Escape from New York. Kurt Russell. Autant de titres qui, sans cette musique, perdraient une partie de leur âme. Dans cette exploration, nous ne parlerons pas seulement du réalisateur, ni même du compositeur, mais d'un artisan sonore capable de transformer des machines froides en instruments du mal. À travers ces synthétiseurs, ses mélodies obsédantes et son héritage, nous plongerons dans le son même de la peur, de la matrice électrique d'un cinéma qui a changé la face de la musique de film. Bienvenue dans l'univers sonore de John Carpenter. John Carpenter voit le jour le 16 janvier 1948, dans la petite ville de Carthage, située dans l'État de New York. Carthage, une cité modeste au cœur d'une Amérique rurale, baignée de vastes forêts et de lacs tranquilles, et loin des grandes métropoles et de leur tumulte. C'est un endroit où la nature impose son rythme, où le temps semble s'étirer dans une quiétude à la fois apaisante et pour certains presque inquiétante. C'est dans ce décor que Carpenter grandira, façonné par les paysages, mais aussi par une famille modeste, mais très soudée. Bien que Carpenter ait été entouré d'un environnement familial stable, il est rapidement attiré par les images et le son, un penchant qui le suivra toute sa vie. Enfant, John ne se montre pas tout de suite passionné par la musique, mais plutôt par le cinéma et la narration visuelle. C'est au contact des films hollywoodiens et des classiques d'horreur, ceux qu'il découvre dans les années 50, qu'il développe son imaginaire. Dans son enfance, les cinémas de quartier sont des refuges sacrés, où il puise une inspiration qui ne le quittera jamais. Mais la musique s'invite tôt dans son parcours, sans doute portée par une curiosité naturelle pour les sons et les technologies. Adolescent, Carpenter commence à s'intéresser aux synthétiseurs et aux dispositifs électroniques, fasciné par leur capacité à créer des atmosphères inédites. Son père l'encourage d'une certaine manière dans cette voie technique, sans toutefois imaginer que cette passion deviendrait centrale dans sa carrière. Très jeune, Carpenter réalise ses premiers courts-métrages, bricolés dans sa chambre, où il compose lui-même la bande-son avec des instruments rudimentaires. Cette autodidaxie est au cœur de son style. Ni musicien classique, ni compositeur traditionnel. Il crée avec ce qu'il a sous la main, inventant des sons et des textures qui deviendront sa signature. Ainsi,
Dans cette enfance entre nature silencieuse, technologie naissante et fascination pour le cinéma, John Carpenter construit les bases d'un univers où la musique et l'image s'entrelacent, préfigurant le style unique qui fera sa légende. Après une enfance tranquille à Carthage, John Carpenter fait un premier grand pas vers son destin en quittant sa ville natale pour s'installer à Los Angeles, le cœur vibrant de l'industrie cinématographique américaine. Los Angeles, métropole tentaculaire baignée de soleil, symbole de rêve et d'ambition, offre un contraste saisissant avec le calme rural de Carthage. Cette ville va devenir son terrain de jeu, son laboratoire, son défi. C'est à l'USC, School of Cinematic Arts, située à Los Angeles, qu'il s'inscrit dans les années 60 pour étudier le cinéma. Cette période est marquée par un bouillonnement culturel et social intense, la jeunesse américaine cherchant à s'exprimer dans tous les domaines artistiques et politiques. À l'université, Carpenter se démarque rapidement par son approche indépendante et sa volonté de faire ses propres films. Il ne se contente pas d'apprendre la technique. Il expérimente, mélange les genres et surtout, il compose lui-même la musique de ses courts-métrages. C'est là qu'apparaît la première vraie rencontre entre ces deux passions, la mise en scène et la musique. Sans formation musicale classique, Carpenter se forme sur le tas, explorant les possibilités offertes par les instruments électroniques alors émergents. Il découvre notamment les synthétiseurs Moog, pionniers de la musique électronique, dont les sons étranges et hypnotiques correspondent parfaitement à son univers cinématographique. L'idée d'utiliser le synthétiseur pour créer des ambiances inédites, inquiétantes, devient une évidence. En 1974, il réalise son premier long-métrage, Dark Star, un film de science-fiction au budget modeste qui deviendra un film culte. Carpenter compose alors la musique lui-même. La musique de Dark Star est minimaliste, répétitive, un tapis sonore qui plonge le spectateur dans un univers à la fois futuriste et anxiogène. Cette démarche était alors révolutionnaire. Peu de réalisateurs s'impliquaient autant dans la composition de leur bande originale, et encore moins en utilisant des synthétiseurs. Los Angeles des années 70 est aussi un creuset d'innovation musicale. Carpenter baigne dans cette atmosphère et s'en nourrit, intégrant ses influences à ses compositions. Mais à la différence des productions commerciales, ses musiques restent épurées, efficaces, presque brutales dans leur simplicité. Cette période universitaire et ses premiers films forment donc le creuset d'une carrière double, celle d'un cinéaste habile à créer des images marquantes, et celle d'un compositeur visionnaire capable de sublimer ses films par une musique électronique novatrice. Au début des années 70, John Carpenter, désormais installé à Los Angeles, commence à s'affirmer comme un réalisateur original et singulier. C'est en 1976 que tout bascule avec la sortie de Assaut, un film qui illustre déjà son style, tension extrême, décor urbain nocturne, personnages isolés face à une menace invisible, et surtout une musique électronique intense et répétitive qui accompagne le suspense. Ce film marque une étape importante dans sa manière d'utiliser le son. Carpenter ne cherche pas à utiliser l'action avec une musique traditionnelle, mais à créer une atmosphère, un climat oppressant qui devient presque un personnage à part entière. Pour commencer, il s'appuie sur son expérience des synthétiseurs, qu'il combine avec des boîtes à rythme rudimentaires et des orgues électroniques. Ces instruments lui permettent de fabriquer un son mécanique, froid, presque hypnotique. Mais c'est en 1978 que Carpenter signe son chef-d'œuvre, qui le fera entrer dans la légende. Le film Halloween suit l'histoire de Michael Myers,
Un enfant de 6 ans qui, après avoir assassiné sa sœur aînée la nuit d'Halloween, est interné dans un institut psychiatrique. 15 ans plus tard, il s'échappe et retourne dans sa ville natale, Haddonfield, pour semer la terreur. L'intrigue se concentre principalement sur Laurie Strode, une adolescente ordinaire, et ses amis qui deviennent les cibles de Michael Myers. Laurie, interprétée par Jamie Lee Curtis dans son premier grand rôle, incarne la figure de la Final Girl, la survivante courageuse face à l'horreur. Le film déroule une tension progressive, alternant scènes calmes et moments de terreur intense. Michael Myers, avec son masque blanc et son allure implacable, est une incarnation muette et inexorable du mal. Son silence et son absence d'émotion contrastent avec la musique angoissante de Carpenter, créant une atmosphère unique. La traque s'intensifie dans une nuit d'Halloween où Laurie, isolée, doit affronter seule ce mal indicible. Le suspense est savamment dosé, mêlant la peur du monstre à celle de l'inconnu et de l'attente. Le film se termine sur une note ambiguë, renforçant son statut de classique intemporel. Ce film, qui donnera naissance à l'un des mythes les plus durables du cinéma d'horreur, est aussi une révolution musicale. La bande originale, entièrement composée par Carpenter lui-même, est un bijou de minimalisme. Un thème principal obsédant, simple et pourtant terriblement efficace. Carpenter explique lui-même que la musique de Halloween est née d'une envie de faire sentir l'inévitable, l'implacable, par un rythme régulier, mécanique, comme le pas du tueur. C'est un concept simple, mais d'une puissance folle, qui a depuis marqué des générations de compositeurs et de réalisateurs. Tout au long des années 80, Carpenter continue d'explorer les synthétiseurs, combinant souvent plusieurs modèles pour enrichir ses textures sonores. Il utilise notamment le séquential circuit Prophet 5, un synthétiseur polyphonique qui permet de jouer plusieurs notes à la fois, offrant ainsi des possibilités harmoniques plus riches. Cet instrument est présent dans plusieurs de ses bandes originales, comme The Thing, 1982, ou Escape from New York, 1981. Dans The Thing, Carpenter s'appuie aussi sur des sons plus sombres et froids, exploitant le synthétiseur pour renforcer le climat claustrophobe et paranoïaque du film. Le contraste avec Escape from New York est frappant. Ce dernier bénéficie d'une bande-son plus rythmée, presque industrielle, qui traduit la violence et le chaos d'un New York futuriste et anarchique. Les synthétiseurs ne sont pas juste des instruments pour Carpenter, mais des outils narratifs puissants. Ils incarnent la peur, l'attente, le froid, la mécanique implacable de la menace. Son approche est très intuitive. Il compose souvent directement au clavier, cherchant à capter une émotion brute, une sensation immédiate. Cette période est aussi marquée par une reconnaissance croissante, tant du public que des professionnels, qui voient en Carpenter non seulement un réalisateur talentueux, mais un compositeur à part entière, capable de transcender la musique de film. L'influence de John Carpenter dépasse largement le cadre du cinéma d'horreur ou de science-fiction. Sa manière de composer ses propres musiques, en utilisant des synthétiseurs analogiques, a ouvert une voie nouvelle qui a profondément marqué les compositeurs, réalisateurs et musiciens à travers le monde. Dès la sortie d'Halloween, son style musical minimaliste, basé sur des motifs répétitifs et hypnotiques, devient un modèle. Cette simplicité apparente est en réalité le fruit d'une maîtrise complexe des synthétiseurs analogiques, qui exigent patience, écoute attentive et une vraie sensibilité pour le son. Carpenter a prouvé qu'on pouvait faire de la musique de film autrement, sans grand orchestre ni partition classique, mais avec des machines, des boîtes à rythme et des synthétiseurs. Ce choix, motivé autant par une vision artistique que par des contraintes budgétaires, a insufflé une modernité et une fraîcheur à ses films.
leur donnant un cachet immédiatement reconnaissable. Son impact se fait sentir dans de multiples domaines. La manière dont il a utilisé le synthétiseur pour créer des ambiances a été un véritable tournant dans la bande originale des films d'horreur et de science-fiction. Son son a été samplé, remixé, célébré. Il est devenu un archétype du son de l'angoisse et du suspense. Dans la pop culture et le cinéma, au-delà de ses propres films, Carpenter a influencé la manière de penser le son dans le cinéma indépendant et d'auteur. Il a démontré qu'un réalisateur pouvait aussi être compositeur, qu'il pouvait s'approprier totalement son univers sonore, créant ainsi une expérience plus intime et plus cohérente. On peut dire que John Carpenter, par son parcours unique, a non seulement révolutionné la musique de film, mais aussi créé un pont entre plusieurs univers artistiques, le cinéma, la musique et la culture underground. Alors que le générique de fin défile, que la lumière se tamise et que le silence s'installe, l'écho de ces synthétiseurs continue de vibrer. John Carpenter n'est pas seulement un réalisateur, ni simplement un compositeur. C'est un architecte de l'atmosphère, un magicien du son qui tisse, note après note, une toile d'angoisse et de fascination. Dans chaque pulsation, chaque boucle hypnotique, il y a ce mélange étrange de nostalgie et d'avant-garde, comme un murmure venu d'un futur rétrofuturiste, à la fois familier et mystérieux. Carpenter a su créer une langue musicale singulière, qui parle directement à nos peurs les plus primaires et à nos frissons enfouis. Ces synthétiseurs ne sont pas de simples instruments, ce sont des protagonistes, des ombres sonores qui hantent ces récits, des voix électroniques qui racontent l'invisible. Son travail est une invitation à plonger dans un univers où la musique et l'image fusionnent pour nous capturer dans un rêve éveillé, un cauchemar contrôlé, où chaque son résonne comme une clé ouvrant la porte de l'inconnu. John Carpenter nous rappelle que la musique est bien plus qu'un accompagnement, qu'elle est une force vivante capable de transformer le visible et l'invisible, d'éveiller des mondes intérieurs insoupçonnés. Alors, la prochaine fois que tu entendras ce motif minimaliste, ce synthé sourd et menaçant, souviens-toi que derrière chaque note se cache un maître, un conteur d'ombre, un sculpteur de silence, John Carpenter, l'homme qui a fait du synthétiseur un personnage à part entière du cinéma et qui continue de faire vibrer nos âmes avec la magie de ses sons.